Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter très brièvement les deux guides Lunaison en tarot et Mon bien-être en tarot que vous retrouvez dans le module 4 de la Grande Prêtresse. Voilà, si vous choisissez le pack complet du programme de tarot ou bien la formule des modules à l'unité, ou encore si vous décidez de les acheter sans vous inscrire au programme de tarot. Voilà, la seule différence entre évidemment choisir le programme, que ce soit la formule ou le pack complet, avec le fait de les choisir seuls sans vous inscrire au programme, eh bien c'est simplement que si vous choisissez de les acheter sans vous inscrire au programme, vous n'aurez pas les vidéos, ni les PDF, ni les annexes. Voilà, donc c'est la seule différence. Alors, je vais vous présenter d'abord Lunaison en tarot. Alors, je commence évidemment par une petite intro quand même, par les phases lunaires et leurs aspects lumineux et leurs aspects sombres, voilà, pour savoir un petit peu leurs énergies, et ça nous permet aussi, ça nous invite en fait à savoir sur quoi on peut travailler sur soi. Voilà, par exemple, lors de la nouvelle lune, du côté sombre, on peut travailler un petit peu sur les doutes que l'on peut avoir. Ici, la nouvelle lune, effectivement, de son aspect lumineux, on est invité à travailler sur nous-mêmes, hein. C'est une phase d'introspection, et puis même, voilà, le doute, être en plein doute, ça peut être aussi une bonne opportunité à être habité, on va dire ça comme ça, par une nouvelle inspiration. Donc du coup, on va poser une nouvelle intention pour ce cycle lunaire. Voilà. Ensuite, tout au long de ce cycle, des cycles lunaires, je vais vous inviter aussi à vous rapprocher un petit peu de votre cycle menstruel. Voilà, vous écoutez peut-être un peu plus, et surtout vos besoins, vos émotions, vos sensations également. Donc d'un côté la lune blanche et la lune rouge. Alors la lune blanche, c'est voilà, quand vos règles arrivent lors de la nouvelle lune. Alors ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Et puis la lune rouge, c'est quand vos règles arrivent lors de la phase de la pleine lune. On voit aussi un petit peu les saisons. Et enfin voilà, là je vous ai mis tout de suite la lecture de tarot qui correspond, en tout cas qui concerne votre cycle menstruel. En fait, je vous propose des tirages quotidiens pendant environ 6 jours de vos règles. Le premier jour de vos règles, le deuxième, etc. etc. Donc ça, c'est des tirages que vous pouvez faire tous les jours. Ou sinon, voilà, par jour, vous avez 2 questions. Donc vous pouvez tirer 2 cartes. Mais vous pouvez très bien, dans la journée, pourquoi pas prendre les questions du premier et du deuxième jour et vous faire une lecture de tarot de 4 cartes par exemple. Après, si jamais vos règles tombent en plein milieu de la nouvelle lune, lorsque vous voulez faire la lecture de tarot de la nouvelle lune, vous pouvez intégrer les questions de votre cycle menstruel à la lecture de tarot de la nouvelle lune. Et pareil, si vos règles tombent pendant la pleine lune, vous pouvez intégrer des questions de votre cycle menstruel. Voilà. Ensuite, donc, je l'ai dit, tirage de la nouvelle lune. Je vous propose aussi un rituel lors de la nouvelle lune. Ensuite, le premier croissant. Alors, le premier croissant, c'est un peu... voilà, ça va vous demander peut-être un peu plus de jours pour le faire, puisqu'il y aura du brainstorming, une lecture de tarot, encore du brainstorming. Donc, ça va être vraiment la phase qui va être déterminante pour définir votre plan d'action. Ensuite, premier quartier, évidemment, lecture de tarot, la lune gibbeuse. La pleine lune, je vous propose 2 lectures de tarot. Voilà, vous choisissez où vous faites les 2. Je vous propose aussi un rituel pour la pleine lune. Ensuite, la lune disséminante. Et là, je vous donne 2 lectures, dont une pour les synchronicités. C'est un tirage évidemment que vous pouvez utiliser à n'importe quelle phase. Moi j'ai mis ce tirage lors de la lune disséminante parce que j'ai eu l'impression d'être un peu plus ouverte aux signes. Voilà, donc ça à pratiquer quand vous voulez. Le dernier quartier, la lune balsamique, et à la fin le tirage de transition pour clôturer
le cycle et pour en débuter un nouveau. Évidemment, vous avez, alors ça c'est essentiel à faire, hein, c'est important aussi à faire. Vous pouvez très bien faire que le bilan et pas le tirage de transition. Ça, c'est à vous de voir. Donc, le bilan du cycle, je vous ai mis un modèle qui va vous servir pour faire votre bilan tarologique. Et puis en annexe, les éphémérides lunaires 2021-2022. Et puis des modèles pour faciliter votre bilan. Donc, vous pouvez écrire directement dedans. Voilà. Et puis à la fin, des pages blanches pour mettre vos notes personnelles. Voilà pour lunaison en tarot. Ensuite, guide. Ah oui, voilà, pour ce guide-ci, voilà, je ne vous ai pas mis de page d'écriture, de page blanche pour vous écriviez, c'est pas un workbook. Voilà, évidemment, moi j'ai choisi un carnet, voilà, pour, enfin spécifique pour mes tirages du cycle lunaire. Voilà. Alors quant à celui-ci, j'ai mis des pages blanches, enfin, j'ai mis de quoi écrire. Hein. Évidemment, si vous pensez ne pas avoir assez de place, je vous conseille évidemment de prendre un journal. Voilà. Alors, une petite intro. Et puis, en fait, dans ce livre, ce guide-là, en fait, ça va être vraiment, ça va vous servir de mise en lumière de certains de vos besoins. Alors j'aurais pu utiliser les besoins que l'on voit dans la pyramide de Maslow, hein, des besoins classiques, mais en fait j'ai préféré utiliser d'autres besoins que j'avais vus lors d'un défi pour les hauts potentiels ou les zèbres ou les hypersensibles, peu importe. Et voilà, j'ai trouvé que ça me correspondait plus et que finalement, que vous soyez hypersensible à haut potentiel ou pas, ces besoins concernent tout le monde. Voilà, la seule différence entre les hypersensibles et les moins sensibles entre guillemets, c'est que les besoins sont plus intenses chez les personnes à haut potentiel ou hypersensibles. Voilà, mais tout le monde va s'y retrouver. Alors, on commence évidemment par la lecture de tarot. Et le premier besoin, c'est le besoin de certitude. Voilà. Ensuite, le deuxième, le besoin d'incertitude. Donc, vous allez avoir pas mal de lectures de tarot, évidemment. Besoin de reconnaissance. Ça, on va traiter un petit peu le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et le besoin d'amour et de connexion. Le besoin de croissance, de développement, le besoin de contribution, et enfin, s'autoriser à être soi. Voilà, et conclusion. Évidemment, si vous vous inscrivez au programme, vous avez encore des vidéos dans lesquelles aussi je vous partage tout mon cheminement tarologique et personnel également. Voilà pour ce qui est des guides. Voilà, donc maintenant à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très vite.